Si l'Europe était confiée en mandat de gestion à l'Australie. Si j'étais ministre de l'Intérieur, je n'aurais aucune hésitation et c'est le véritable humanisme. Je ferais comme l'Australie une campagne No Way. Je mettrais peut-être pas un général comme ils ont fait, mais un ministre de l'Intérieur qui ferait une petite vidéo. Ne croyez pas les passeurs qui vous promettent un Eldorado qui n'existe pas. Vous allez vous retrouver dans des rues à Paris à dormir parce que les Français eux-mêmes sont dans un chômage extrême et de toute façon l'immigration elle doit être choisie et pas subie. Vous voulez venir chez nous, vous postulez dans les réseaux consulaires, dans les ambassades. De manière illégale, on ne peut pas accepter l'illégalité. Oui, mais alors qu'en faut-il quand il y a l'équivalent de ces gonflables qui quittent les côtes? Elle est là. Parce que Rémi, finalement, la marine italienne l'a dit. Non, la marine italienne l'a dit. Rémi ne dit qu'une chose, c'est quand le bateau est sur les flots. Bon, eh ben, il faut le secourir. On laisse pas les gens mourir. Le chef de la marine italienne l'a dit très clairement. On reconduit les gens d'où ils arrivent. C'est parfaitement possible, mais aujourd'hui, les pressions des ONG immigrationnistes et du politiquement correct a fait plier les États et même l'Agence européenne des frontières qui pourtant a dénoncé cela pour qu'on n'applique pas la loi. On peut très bien reconduire tout le monde chez soi. C'est ce qu'a fait l'Australie et c'est sûr, c'est dur à entendre pour les buonisti. Il y a plus de morts entre l'Australie et la Papouasie et les différentes îles. Avant, il y avait des morts. Il y avait énormément de morts. Il y avait des milliers de morts. Il n'y a plus de morts depuis que les flux sont carrément bloqués. Et pourquoi les Tunisiens viennent massivement en Italie? Pas parce qu'ils sont victimes d'une guerre civile, parce que tout simplement, il a raison le ministre de l'Intérieur français quand il a dit ils font leur benchmark. Quelqu'un qui n'a rien chez lui et il sait qu'en Italie leur benchmark, c'est-à-dire leur choix. Voilà, comme elle dit, ça a choqué quand Monsieur Collomb l'a dit, mais il avait raison. Eh bien, moi, si je sais qu'en Sicile, dans un camp où on me donne même de la nourriture halal, parce que ces clandestins refusent la nourriture halal dans leur camp. J'ai de la nourriture halal, j'ai téléphone portable, j'ai des réseaux d'ordinateurs et j'ai 35 € par jour minimum. Alors qu'un paysan sicilien, il a même pas 20 € par jour. Comment voulez-vous qu'on ne vote pas populiste? Moi, je dis à Rémi... Vous êtes sicilien, vous, Alexandre? Moi, je suis d'origine sicilienne. Je connais très bien le maire de Catagne qui vient d'être élu. Vous savez pourquoi il a été élu, le maire de Catagne, qui est Forza Italia? Parce qu'il a été élu sur un programme d'arrêter ce laxisme. Les Siciliens n'en peuvent plus. Le maire de Palerme va bientôt être battu, il va être balayé. Et la région de Palerme est repassée à droite parce que tous ces buonisti qui sont très généreux avec les maisons des autres. Les buonisti, c'est quoi? Les droits de l'hommiste? Ça veut dire les bonistes ou les droits de l'hommiste. Moi, je leur dis, je l'ai dit d'ailleurs à plusieurs personnes, j'ai même dit une fois à NKN, je lui ai dit, mais combien vous en prenez chez vous? Moi, j'aimerais bien rencontrer le pape aussi. Combien vous en prenez chez vous? Monsieur Rémi, combien vous en prenez chez vous? Tous ceux qui veulent accueillir tout le monde, combien vous en prenez chez vous? Je connais une seule personne qui est cohérente, un ami chrétien, il a pris des Syriens chez lui, qui étaient des vrais Syriens, qui étaient victimes d'un carnage. Il a été cohérent. Mais tous ceux qui veulent accueillir les autres, avec les maisons des pauvres, avec l'argent des contribuables, je leur dis combien ils en prennent chez eux. Je répète la question. Alexandre Delval, géopolitologue, essayiste qui publie La stratégie de l'intimidation, du terrorisme djihadiste à l'islamiquement correct aux éditions L'Artilleur. On le retrouve également sur la web TV La France Libre. Il est enseignant, il est prof dans les écoles de commerce et c'est une voix assez rare, assez précieuse, assez iconoclaste. Voilà, quand c'est la première fois au début, ça pique un peu, voilà. Ça pique, mais c'est la stricte légalité. Et je voulais juste préciser deux choses très très rapidement. Pour l'Australie, ça n'a pas toujours été géré dans les meilleures conditions non plus. Il y a notamment un camp de réfugiés où ils ont mené en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui a dû être fermé parce que les conditions étaient... Voilà, juste pour préciser. Mais il n'y a plus de morts. Voilà, mais juste pour préciser. Et puis une dernière chose, Frontex, l'agence européenne qui s'occupe des frontières européennes, a précisé qu'effectivement les navires de sauvetage seraient trop présents en Méditerranée, à la limite des eaux libyennes, ce qui encouragerait les passeurs. Ça, c'est Frontex. J'appelle nos auditeurs à lire l'agence européenne, le rapport de Frontex, l'agence officielle de Bruxelles. Ils disent tout ce que j'ai dit aujourd'hui est écrit noir sur blanc sous la plume de Fabrice Leggeri, le patron de Frontex. C'est-à-dire qu'on a les navires des ONG qui sont à la limite des eaux territoriales libyennes pour dire venez, montez sur nos bateaux. Appelés par les passeurs qui sont des réseaux d'islamistes et de voyous, ils vont secourir des gens qui en fait sont des illégaux, qui ont parfaitement assumé ce qu'ils ont fait. Ce ne sont pas des gens qui ont échoué en Méditerranée en allant à la pêche, ce sont des réseaux de délinquants et d'illégaux qui sont aidés par des ONG qui sont les alliés objectifs des réseaux criminels. Merci Alexandre Delval, merci à Rémi de Gironde, 13h46, je me tourne vers toi, Tiffaine l'Alsacienne, pour le résultat de ce Brunet-Métry. Qu'est-ce que le courage en politique selon vous? Et pour ce résultat final, vous êtes 19% à penser que c'est accueillir les 629 migrants de l'Aquarius comme le proposent les Espagnols, et 81% à dire non, comme les Italiens. Merci beaucoup. Le français de l'étranger, direction, l'Italie, Bologne.